Moussa Taye, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction après cette confirmation en appel? Cette décision confirme le caractère politique de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Nous pensions qu'avec la décision de la CEDEAO et le réquisitoire du procureur général, qui avait quand même reconnu explicitement que les droits de Khalifa Sall avaient été bafoués, nous pensions donc que le juge d'appel aurait le courage, l'honneur et la dignité de dire le droit. Malheureusement, il vient de prouver encore que dans notre pays, la justice n'est pas libre. Vous allez saisir la Cour suprême? Il appartient aux avocats et à leurs clients d'en décider. Mais je peux vous dire déjà que nous le ferons. J'espère, et Khalifa Sall avec moi, et tous ses partisans, qu'il sera bel et bien candidat au vu des délais qui lient la procédure. C'est-à-dire que si la Cour suprême rend sa décision au-delà du mois de janvier, Khalifa Sall pourra être candidat. Si les délais sont respectés scrupuleusement, conformément au code de procédure pénale, Khalifa Sall sera candidat en 2019. Il appartient aussi à la Cour de cassation de respecter les délais. Parce qu'il y a des dossiers pendants devant la Cour de cassation et il faut impérativement suivre l'ordre chronologique avant d'arriver à celui de Khalifa Sall. C'est la raison pour laquelle je persiste à dire que par rapport aux délais dans le code de procédure pénale, on ne peut pas empêcher à Khalifa d'être au soir du 24 février électeur et éligible. C'est-à-dire que pour vous, la Cour suprême ne pourra pas rendre sa décision avant la présidentielle? Elle ne devra pas, en tout cas. Ne redoutez-vous pas une accélération de la procédure? L'appel a pris à peine plus d'un mois. Cela est possible. C'est la raison pour laquelle les avocats vont se concerter avec les clients et ensuite alerter l'opinion publique et également l'Union des magistrats du Sénégal. Il est temps qu'on comprenne dans ce pays que la justice a un temps qu'il faut respecter. Vous avez vu la façon dont l'enquête a été menée. Elle a été bâclée. La façon dont le premier jugement a été mené. Mais également, le fait qu'on ait extirpé un dossier d'appel devant plus de 300 dossiers en instance pour le juger et le vider. Maintenant, on ne peut plus accepter qu'on escamote les procédures judiciaires uniquement pour arriver à une condamnation définitive avant février 2019. Donc c'est bien une course contre la montre qui est engagée. Oui, par rapport aux comploteurs qui veulent que Khalifa ne soit pas candidat, on peut dire que c'est une course contre la montre. Mais pour nous, nous avons un agenda et nous sommes sereins. Et si Khalifa Sall ne peut pas se présenter, allez-vous soutenir un autre candidat de l'opposition? Cette question, pour nous, n'est pas à l'ordre du jour. Que pensez-vous du soutien du Parti socialiste au président Macky Sall pour la présidentielle de l'an prochain? Le Parti socialiste qui était votre parti avant la cassure. Le PS reste notre parti. Nous sommes toujours des militants du Parti socialiste et nous le revendiquons. Et justement, Khalifa Sall incarne aujourd'hui les idéaux socialistes. Et il sera le candidat socialiste à cette élection. Mais vous avez entendu Ousmane Tanor Dieng donner son soutien à Macky Sall. La campagne de communication à outrance auquel se livre M. Ousmane Tanor Dieng depuis quelque temps prouve le malaise profond qu'il vit. Il a renoncé à l'idéal pour lequel nous nous battons depuis 2000, à savoir la reconquête démocratique du pouvoir. Il a choisi de préserver des intérêts personnels et matériels en s'inscrivant dans un suivisme servile. Ce que nous pouvons lui reprocher politiquement, c'est d'avoir bradé l'héritage du Parti socialiste. Ils ont choisi le pouvoir et les honneurs plutôt que la lutte. Ousmane Tanor Dieng s'est prononcé pour une grâce de Khalifa Sall. Est-ce que c'est un geste que vous appréciez tout de même? Je pense qu'il devrait arrêter. Parce que simplement, c'est pas à l'ordre du jour. Un procès qui est pendant, on ne peut pas parler de grâce ou d'amnistie. Ensuite, le rôle de Ousmane Tanor Dieng aurait été que depuis le début, qu'il dise à Macky Sall d'arrêter cette mascarade. Mais Khalifa a été arrêté par Macky Sall, l'APR et Benno Bokk Yakaar, coalition dans laquelle M. Dieng fait partie. On ne peut donc pas aujourd'hui accepter qu'il parle de grâce ou d'amnistie pour Khalifa. Il sait très bien que Khalifa est innocent. Son rôle était de le défendre depuis le début. Il ne l'a pas fait. Voilà la raison pour laquelle nous rejetons cette demande de grâce ou d'amnistie. Karim Wade ne pourra pas s'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes inquiet pour la prochaine présidentielle? Le climat qui prévaut? Mais nous sommes inquiets. Ce qui est inacceptable, c'est le fait de vouloir écarter des candidats à la présidence de la République. Il faut laisser libre cours au jeu politique et électoral. Il faut que chaque citoyen qui le souhaite, qui a une offre politique, puisse la présenter aux Sénégalais. Il n'est pas normal, il n'est pas concevable que les deux plus sérieux prétendants, à savoir Khalifa Sall et Karim Wade, soient écartés pour des raisons purement politiciennes. Donc Macky Sall aujourd'hui pose les germes d'un conflit pré- et post-électoral.
Moussa Taye, merci.